Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le Conseil national d'Arménie occidentale a invité à l'anniversaire du débarquement pour la libération de la France. La 30e session ordinaire de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale s'est tenue le 13 août. Le printemps de Père ajoute à Routunian. Le génocide culturel en Artsakh a atteint des proportions sans précédent. Ovik Avanes, l'Artsakh, victime de la pensée impériale, Ara Ayvazyan, s'inoublié, témoigne d'une identité en voie de disparition. Le livre illustré de Sosi Gevonian. Avant la vente aux enchères des armes d'après le roman L'Arménie ravagée d'Avrora ou Archalus Martiganian. Élise Emergian a reçu le prix du livre Lemkin 2025. Michel Raymond, également président des Pots de rapport, a remercié la présence du président Armenak Abramian à cette cérémonie avant de rappeler les conditions de combat qui ont permis de libérer la région aujourd'hui symbolisée par une croix de Lorraine. Le monde combattant en France est bien informé de l'engagement des Arméniens dans le respect des valeurs nationales et particulièrement aujourd'hui des combattants de l'Arménie occidentale qui portent avec fierté les couleurs de la résilience et de la liberté. Le 13 août s'est tenue la 30e session ordinaire de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale, présidée par Mme Nelia Routunian, la présidente du Conseil national Armenak Abramian, et a présenté la plainte déposée auprès du gouvernement allemand concernant sa complicité dans le génocide arménien ainsi que celle du peuple d'Artsakh avant la CEDH pour la défense des droits des peuples autochtones. Il a également annoncé la tenue de la 6e université d'État du Conseil national le 31 août avec des conférences de haut niveau. Mme Aroutunian a ensuite présenté un projet de loi sur la préservation des valeurs culturelles. Enfin, Mme Marietta Doumikian a exposé sur l'étymologie et la signification des fêtes arméniennes. En conclusion, Armenak Abramian a souligné l'importance des actions menées sur la scène internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel national. La source de Perret près de Chouchi est l'une des stations balnéaires les plus renommées de la région. Autrefois appelée source d'Ilas, son nom a été déformé par les Turkans Isaboular, appellation reprise même par certains Arméniens. Grâce à son eau pure et aux forêts environnantes, Perret est depuis longtemps un lieu apprécié des familles et des visiteurs. Aujourd'hui, elle symbolise la mémoire historique et culturelle arménienne qu'il est essentiel de préserver face aux déformations et aux négligences du passé. Le médiateur du patrimoine culturel Artsakh, Ovik Avanes, constate que le régime d'occupation azerbaïdjanais commet un génocide culturel systématique dans les territoires temporairement occupés de l'Artsakh. Après la guerre de 2020, plus de 800 cas de vandalisme ont été recensés. Destruction, dégradation et appropriation d'églises et de monastères, de monuments, de Rajkar, d'établissements et de bâtiments historiques. Les monuments restants sont également menacés. M. Avanes va appeler la communauté internationale à ne pas se limiter à des déclarations creuses, mais à prendre des mesures concrètes, notamment des sanctions et l'envoi de missions d'experts indépendants en Artsakh pour garantir la protection du patrimoine culturel. Dans un article publié par le groupe Projet Alternatif, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Arménie orientale, Ara Ayvazyan, revient sur les leçons de l'histoire concernant l'ascension et la chute des grands empires. Selon lui, leurs effondrements successifs ont été provoqués par l'arrogance, la perte de contact avec la réalité et la substitution des intérêts nationaux par des ambitions personnelles. Ayvazyan rappelle que la chute de l'Artsakh en 2023 a révélé la fragilité stratégique de la région exploitée par des puissances extérieures, Turquie, Russie, Iran et Occident, au détriment des droits et de la sécurité des Arméniens de l'Artsakh. L'ancien ministre estime toutefois que l'Arménie n'est pas condamnée à la défendre. Pour inverser la tendance, ils prennent pour une stratégie nationale cohérente et calculée, une politique étrangère alternative et la consolidation du potentiel national. Selon lui, seule cette voie permettra à l'Arménie de saisir une future fenêtre d'opportunité au profit du pays et non d'intérêts étrangers.
L'histoire de Lutfi Belemjian est une page du destin tragique de la communauté arménienne d'Aintap. Cette jeune arménienne de 17 ans fut capturée lors du génocide de 1915 et vécut des années chez le pacha turc Mohamed dans des conditions d'esclavage et l'islamisation forcée. Les tatouages sur son visage et son corps apposés sur les fonds arméniens à l'époque en signe de propriété et de subordination sont devenus des preuves indélébiles des souffrances endurées. Belemjian ne fut libéré que le 18 mai 1926 grâce aux efforts de l'humaniste danoise Karen Jeppe qui sauve des centaines de femmes arméniennes des griffes de la mort et de la violence. Son portrait rappelle encore aujourd'hui non seulement sa tragédie personnelle mais aussi la douleur et la perte subie par le peuple tout entier. Archelaus Martikonian, surnommé la Jonnada arménienne, fut l'une des survivants emblématiques du génocide arménien. Arrivé aux États-Unis en 1917 après l'innombrable épreuve, elle publia l'Arménie ravagée, adaptée au cinéma dans La vente aux enchères des âmes, où elle joua son propre rôle. Destiné à sensibiliser l'opinion et à soutenir les rescapés, ce film n'est conservé aujourd'hui qu'un fragment, exposé au Musée Institut du génocide arménien. Sa vie incarne à la fois la survie physique et la force morale de témoigner pour la justice. La chercheuse et historienne Élise Semerjian a reçu le prix de Lemkin 2025 pour son livre Raymond, Embodied Archives of the Armenian Genocide. L'ouvrage analyse le traumatisme incarné du génocide arménien et son empreinte sur le corps plus d'un siècle après. Décerné tous les 2 ans à ouvrage majeur sur les génocides et violences de masse, le prix s'accompagne d'une conférence publique à la faculté de droit Cardozo de New York. Parmi les lauréats précédents figurent Peter Palakian, Samantha Power, Alison Desforges. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.